bazima izina ryawe ryubahwe gusaba ngo ubane natwe uduhire ugire porogaramu zose ziza gukurikirana maze uturungikire umwuka wawe wera uko kugira ngo abari we tuyobora cyane cyane ubanze uduharire usibanganye amazina yacu mu gitabo cy'abahona wandike amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo utwemerere twese ko turi hano duhagarare imbere yawe tubereye ubwiza bwawe turakwinginze ngaho rero bana natwe utuyobore abari we uza wiyerekana imbere y'ubwoko bwawe ibyo ugomba biba ari byo biba kandi ibyo tuma izina ryawe rihabwa icyubahiro mu bugingo bwacu no mu bugingo bw'abakubaha bose ubiduhere ubuntu n'imbabazi ko tubisabye twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Chers frères et sœurs, bon sabbat. Chers frères et sœurs, bon sabbat. Sabbat nous dit ça. Il est toujours un plaisir pour moi d'être avec mes frères et mes sœurs ici à Umurambo pour adorer le Seigneur. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour mon arrivée. Vous savez, lorsqu'on a plusieurs enfants, il faut en prendre soin. Et ces périodes, ce sont des périodes un peu critiques où on doit préparer la nomination un peu partout. Ce matin, on devait faire voter le résultat de la première, du premier travail, de la première commission. Et malheureusement, on planifie d'une manière, mais la réalité nous rattrape. Il y a eu beaucoup de trafic sur la 15 et cela va retarder plus que je pensais. Alors, je veux vraiment m'excuser pour ce retard. Ensuite, ma famille est vraiment heureuse pour la visite des dames de l'église samedi dernier. Cela nous a fait vraiment plaisir de vous voir avec nous, de passer ce moment ensemble. Je crois qu'à chaque fois que ces moments arrivent dans notre vie, nous retournons un peu pour vraiment savourer lorsque nous lisons dans la Bible, dans le temps lorsque les gens se rencontraient dans les maisons, ils priaient ensemble, ils passaient de bons moments. Je crois que lorsque nous vivons ce moment, nous pouvons comprendre la mentalité, nous pouvons comprendre la réalité qu'ils vivaient en ce temps-là. Aussi, il y a la Sainte Seine qui arrive, ça s'approche à grands pas. À chaque trimestre, il y a toujours une cérémonie de Sainte Seine et cela va être une chose normale dans notre groupe, dans notre église, qu'à chaque trimestre, on ait la Sainte Seine. Il y a le trimestre qui termine et l'autre trimestre qui arrive. Certainement, nous faisons des plans pour avoir la cérémonie de Sainte Seine ici à Umurambo. Certainement, vous allez recevoir toutes les informations pour pouvoir y participer, tous ceux qui veulent y participer. Nous continuons à planifier pour l'organisation du groupe. Comme on l'avait dit depuis le début, le groupe doit être organisé et certainement nous travaillons pour devenir une église organisée. Et pour poursuivre avec les processus, puisque nous avons envoyé les demandes de transfert de différents membres du groupe, mais malheureusement nous n'avons pas pu recevoir de réponse encore. Alors ce que nous faisons, nous allons changer de méthode, puisque le manuel d'église nous donne ce privilège, à savoir que si nous présentons une demande de transfert, et dans certains cas, lorsqu'il est difficile de recevoir une réponse favorable ou même de recevoir une réponse, lorsqu'il y a des problèmes dans les pays où les archives sont égarées, alors le manuel d'église fait provision justement pour ça, pour que nous puissions faire une demande pour une acceptation par profession de foi. Ce que nous voulons entamer justement, et nous avons une liste des noms de ceux qui ont manifesté le désir d'être membres à part entière de l'église. Pour poursuivre avec ce processus, nous allons juste prendre quelques minutes, ça va être vraiment bref, de tous ceux qui sont membres baptisés d'une église, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Pour ceux de Montréal, nous allons les traiter différemment.
parce que les églises sont là, nous sommes encore dans la même fédération. Il y a moyen de pouvoir faire ces transferts-là. Mais pour ceux qui ne sont pas de Montréal ou du Québec ou du Canada, ce que nous allons faire, nous allons nous rencontrer tout de suite après, juste pour une courte entretien. Et pendant cette fin de semaine, nous allons acheminer la demande à la fédération. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous aurons la réponse pour savoir quand est-ce que nous allons organiser officiellement notre cours. Par la grâce de Dieu, nous espérons que cela pourra se faire avant la fin de cette année. Cela veut dire pendant le dernier trimestre de l'année. Nous prions et certainement il faut agir. On peut passer tout le temps à prier, mais si nous n'agissons pas, Dieu peut faire des miracles, mais Dieu veut que l'homme participe pour pouvoir faire briller sa gloire. Travaillons, prions et surtout, ensemble, nous pouvons avancer. Dernière annonce, n'oubliez pas notre prière de jeudi soir. Alors tous ceux qui peuvent y être, vous savez, la puissance du chrétien se trouve dans la prière. Si nous négligeons la prière, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Je peux comprendre, vous priez à la maison, mais la Bible nous enseigne qu'il y a un temps où les croyants se mettent ensemble, et ensemble nous prions, nous intercédons. C'est par la prière que nous pouvons voir des miracles s'opérer au milieu de nous. Planifions et participons dans ce moment de prière. Ce matin, le Seigneur a un message pour nous. Et le titre du sermon de ce matin, c'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Tel est le sujet que nous allons considérer ensemble. Je vous invite à couper vos têtes tandis que nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, encore une fois, tes enfants recherchent la présence de ton Esprit Saint. Que tu envoies ton Esprit Saint au milieu de nous en cet instant. Et que ta parole soit prêchée, que cette parole touche chacun de nous ici présents. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions avoir la certitude que tu nous as visités. Reste avec nous en entendant notre prière. Quand Jésus-Christ pour sa gloire, nous te prions. Amen. La puissance de la parole. Certainement, il est vrai que nous disons souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Mais nous ne pouvons jamais réaliser la puissance réelle de la parole. La parole est utilisée de différentes manières. Avec la parole, nous honorons. Avec des belles paroles, nous pouvons conquérir des cœurs. Et les hommes qui sont dans la salle savent de quoi je parle. Les femmes le savent parce qu'ils vivent lorsqu'ils reçoivent des mots tendres. Avec des paroles, nous faisons rire comme nous faisons pleurer. C'est avec la parole que vous et moi, nous avons été créés. C'est avec la parole que l'humanité tout entière a été appelée à l'existence. La Bible nous dit que c'est par la parole que Dieu nous a créés. Il a dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela nous fait comprendre que tout ce qui se trouve sur cette terre a été créé par la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, la parole que nous utilisons est très puissante. Mais ce midi, je veux vous parler d'une parole encore plus puissante que celle que nous humains nous utilisons quotidiennement. Ce matin, je veux vous parler de cette parole créatrice trouvée dans Genèse 1er, versets 2 et 3. Genèse, chapitre 1er, verset 2 et 3, il est dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, il n'y avait rien sur la terre, c'était le néant. Et la parole de Dieu a appelé la lumière justement à éclairer, à réchauffer. Et à cause de cette parole, il y a eu la lumière qui est venue. Ce matin, ce midi plutôt,
je veux vous parler de cette parole qui a le pouvoir de changer toutes les vies. Lisez Marc, chapitre 2, verset 9. Il a dit lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Je veux vous parler de cette parole qui a la puissance de guérir. Cette parole qui a premièrement créé et cette parole qui est capable de guérir. Je veux vous parler de cette parole. Cette parole qui est puissante. Cette parole que je vous présente ce midi, c'est celle qui a survécu la persécution des premiers siècles et qui continuera de survivre des attaques quotidiennes. Oh, laissez-moi vous parler, mesdames et messieurs, de cette parole qui est capable de vous donner la vie éternelle. Cette parole qui a connu des guerres violentes, mais qui est restée intacte. Cette parole qui a fait face à toute la guerre, qui a affronté les imposteurs de ce monde, mais qui se trouve être puissant jusqu'à aujourd'hui. Cette parole se trouve dans la Bible. La Bible dit dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est puissante. C'est cette parole qui peut nous aider justement à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le caractère unique de la Bible ne provient pas de son influence politique, culturelle ou sociale, mais de la source, de sa source et de son contenu. Elle est la révélation de Dieu unique. La Bible est la révélation du Dieu unique qui s'est fait homme en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. À travers les âges, mesdames et messieurs, la Bible a suivi les plus violentes attaques qui puissent être. L'histoire nous raconte qu'en 303, sur l'ordre de l'empereur Dioclétien, on a tenté de faire disparaître tous les livres chrétiens. Et à ce moment-là, on a voulu détruire toute la littérature sacrée. Ils ont déployé de grandes ressources pour atteindre l'objectif. Ils ont essayé de tuer les gens avec l'objectif de faire disparaître la Sainte Bible. C'était vraiment une chasse organisée. Mais laissez-moi, mesdames et messieurs, vous dire que la Sainte Écriture ne sera jamais détruite. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais personne n'arrivera à faire disparaître la Bible. Si on pouvait le faire, cela arriverait déjà. Mais la Bible nous dit que cette parole doit rester, car cette parole, c'est la lumière du monde. Aujourd'hui, si notre monde est tellement bouleversé, c'est justement parce qu'on l'a mis de côté. L'Éternel a toujours une manière de redresser les choses. Des tentatives peuvent être faites. Des campagnes peuvent être menées contre elles. Mais heureusement, on ne peut être plus clair que la Bible. La Bible déclare, même par un iota ou un trait de lettre ne sera disparu ou supprimé des Saintes Écritures. Le Seigneur nous a promis que c'est cette parole qui doit guider la vie des croyants. Et en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, le Seigneur nous appelle à vivre selon cette parole. Lorsque nous vivons en dehors de cette parole, nous n'avons pas de vie. Lorsque nous investissons
Constantin, devenu chrétien, a ordonné d'imprimer des copies complètes de la Bible. Vous savez, dans l'histoire, il y a des hommes qui ont posé beaucoup de temps à l'Église. Mais souvent, le Seigneur utilise aussi des hommes dans l'histoire pour pouvoir protéger sa parole. Et il a utilisé justement Constantin pour faire aider la Bible à nous faire surface. La Sainte Bibliothèque déclare dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, un texte que nous aimons tant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si nous voulons vraiment marcher avec Dieu, il nous faut la Bible. Si nous voulons être des chrétiens authentiques, fidèles, il nous faut prendre le temps d'apprendre ce que la Bible enseigne. Sans cette Bible, nous ne sommes rien. Sans la parole de Dieu, nous ne valons rien. Mais lorsque la parole de Dieu est en nous, nous sommes quelques. Cette parole est là justement pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous rendre quelqu'un. Cette parole n'est pas le résultat d'une philosophie humaine. C'est l'inspiration de Dieu, nous dit la Bible. Et le terme grec utilisé pour inspiration, théopnoutos, traduit par inspiration, signifie littéralement souffler de Dieu. Dieu a insufflé la vérité dans l'esprit des hommes. L'inspiration, mesdames et messieurs, c'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans des hommes. Et pourquoi? Afin que leur écriture corresponde exactement à la vérité que Dieu veut communiquer. Le Seigneur n'a pas laissé le soin aux hommes de décider ce qu'ils veulent mettre dans la Bible. Mais le Seigneur a utilisé son Esprit Saint, l'agent sûr qui va communiquer aux hommes ce qu'ils doivent mettre dans la Bible. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à la Bible. Parce que la Bible, c'est Dieu qui nous parle à travers des hommes, mais le Saint-Esprit influence ces hommes-là. Le Saint-Esprit dicte aux hommes quoi mettre dans la Bible. La Bible n'est pas une philosophie humaine, mais c'est bien Dieu qui l'a inspiré aux hommes. Mesdames et messieurs, ne vous préoccupez pas de ceux qui rejettent l'inspiration de la Bible. La Bible ne vient pas de la science. C'est la science qui vient de la Bible. Chers jeunes, la science change, mais la Bible ne change pas. Cette même parole inspirée qui a guidé les pas des patriotes, des patriarches, guide et guidera les pas de ceux qui ont la crainte de Dieu. La science est une grande utilité pour l'humanité. Nous ne pouvons pas l'ignorer. On ne peut pas nier ses bienfaits, mais on ne saurait pas la placer au-dessus de la Bible. La science est le résultat de la connaissance reçue de Dieu. Et la vraie connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les écoles, ils enseignent justement de repousser la Bible, de mettre la Bible de côté. Il y a toutes sortes de manifestations qui se font parmi les intellectuels, justement pour dévaloriser la Bible. Et si nous regardons, autant que nous repoussons la Bible de côté, autant que notre société est en train de se déchirer. La Bible est l'outil dont le monde a besoin. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre le temps justement, chers jeunes, à apprendre cette parole. Lorsque les gens viennent avec leurs pensées, pour que nous puissions avoir justement comme Jésus avait fait, il est écrit. Et il n'y a personne qui peut défier, il est écrit. Parce que la Bible
Bible, la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. La science est là justement pour nous aider. La connaissance vient de Dieu. La science n'est pas une mauvaise chose, mais parfois mal utilisée. Il ne faut pas haïr la science. Et parfois, il y a des chrétiens qui disent que, écoute, la science, c'est satanique. Ce n'est pas satanique. La science est une bonne chose, mais parfois mal utilisée. Il n'y a rien de mal à ce que, en tant que jeune, vous visez le plus haut que possible. Et vous devez viser haut. Parce que le Seigneur veut avoir des jeunes gens et des jeunes filles qui visent haut. Des citoyens honnêtes. Mais nous ne devons pas nous laisser emporter par la mentalité humaine. Il faut se laisser guider par la parole de Dieu, tout en utilisant cette parole pour aider ceux qui se détournent du vrai chemin à retourner à Dieu. Ou avant même que la science découvre que la terre était ronde, la Bible enseignait déjà. L'enseignait déjà dans Ésaïe 40, verset 22. Avant même que la science enseigne que la terre était ronde, suspendue sur le vide, et qu'elle tourne autour d'elle-même, le Seigneur nous l'a fait connaître dans le livre de Job, chapitre 26, verset 7. Nous n'avions pas besoin de télescope pour savoir que les étoiles ne pouvaient être comptées. Jérémie 33, verset 22. Galilée a vu 60 étoiles. William Herschel a vu 100 étoiles. Hamilton en a vu 200. Le télescope le plus puissant pouvait en voir 10 000. Mais heureusement, la Bible avait déjà confirmé que personne ne pouvait compter les étoiles. Cela a pris beaucoup de temps à la science de comprendre. Les étoiles ne peuvent pas être comptées. Ils ont essayé de développer les télescopes les plus puissants pour pouvoir compter les étoiles. Mais la Bible a déjà dit à l'humanité que les étoiles, ce sont les œuvres de Dieu. Et ces œuvres-là ne peuvent être comptées. La Bible nous enseigne sur les choses les plus terribles de ce monde. Des choses que nous sommes en train de dépenser des milliards justement pour trouver une réponse. La Bible nous donne déjà des réponses. Aujourd'hui, les problèmes, beaucoup de problèmes de santé que nous confrontons dans notre société, eh bien la Bible nous donne déjà des médicaments pour pouvoir faire face à ces problèmes. Il y a un naturopathe qui a déclaré une fois, il était en train de regarder un peu sur l'internet et il est tombé sur la librairie adventiste à Longueuil. Et il a vu des livres qui parlent de la nutrition, des livres sur la santé. Et par curiosité, il a été voir. Et il a trouvé des livres de l'esprit de prophétie qui traitent des sujets. Justement, il y a des patients qui viennent avec des maladies. Il n'avait pas de réponse, pas de médicaments. Et dans ces livres de l'esprit de prophétie, il a pu voir qu'il pourrait trouver justement des médicaments pour ces personnes-là. Et il a été à la fédération, il a acheté tous ces livres-là. Et avec ces livres, il est en train de traiter les patients. Le Seigneur nous donne déjà beaucoup de lumière. Le Seigneur nous donne déjà beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Mais souvent ces choses-là, cette parole puissante, nous la mettons de côté et nous essayons de suivre le monde pour finalement être déçus. Mesdames et messieurs, chers jeunes, il est vrai que la science fait de grands progrès et elle va continuer à en faire dans les temps à venir. Mais la science ne pourra jamais dépasser la science divine. La Bible sera toujours en premier
qu'il y a dans la Bible est encore plus solide que ce que la société nous enseigne. Il est vrai que la Bible a été écrite par plusieurs écrivains. Et que ces hommes, séparés par des siècles, mais il faut comprendre que les vérités de l'Ancien et du Nouveau Testament demeurent indispensables. On ne peut pas séparer ces deux vérités, bien que ces gens, les écrivains de la Bible, sont séparés par des siècles. Les écrivains étaient très différents les uns des autres. Certains étaient très instruits, d'autres sans instruction. Mais là encore, le Seigneur a utilisé ces écrivains bibliques pour pouvoir nous enseigner. La Bible nous présente Moïse, qui était un leader en politique. Josué était un général de l'armée. Amos était un homme de peu d'instruction. Daniel était un premier ministre. Salomon était un roi. Matthieu était un collecteur de taxes. Luc était un médecin. Pierre était un pêcheur de poissons. Et tant d'autres. Le Seigneur a utilisé tout ce beau monde-là justement pour nous donner ce que nous avons dans la Bible. Bien qu'ils étaient venus de différents backgrounds, ils ne se contredisaient pas. Il y a unité dans la parole de Dieu. Unité, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux testaments sont un comme Dieu lui-même est un. On ne peut pas prendre l'Ancien et rejeter le Nouveau ou le Nouveau et rejeter l'Ancien. Ce même Jésus que nous retrouvons dans le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui nous parle que Jésus devait venir. Et que ce Jésus, nous qui sommes hommes, qui avons délaissé le vrai chemin, Jésus devait venir pour nous sauver. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons la matérialisation de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et pour pouvoir bien comprendre le Nouveau Testament, l'Ancien est indispensable. Et pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau est indispensable. Nous ne pouvons pas dissocier cette parole qui est si puissante. L'Ancien Testament, à travers des prophètes et les symboles, met en valeur la bonne nouvelle du Sauveur qui devait venir. Le Nouveau Testament, au travers de la vie de Jésus, révèle le Sauveur qui est venu. L'Ancien sert le fondement au Nouveau. Le Nouveau explique les mystères que contient l'Ancien. Les prophètes ont prophétisé à 100%. Nous pouvons nous appuyer sur la Bible comme étant infaillible. Car toutes les prophéties présentées par les prophètes ont été prophétisées à 100%. Toutes les prophéties bibliques sont précises. Une seule erreur disqualifie la Bible dans son ensemble. La Bible est le seul livre qui prédit sans erreur. Si vous voyez, souvent les gens vont essayer de discréditer la Bible, mais ils ne peuvent pas montrer nulle part de la Bible où la Bible a prophétisé, a prédit quelque chose et la chose n'est pas arrivée. S'il y aurait une erreur dans la Bible, eh bien, les médias l'auraient présenté en manchette. La Bible est le livre précis à 100%. La Bible est le seul livre à une influence universelle. Il n'existe pas de barrière pour cette parole. La Bible est toujours plus qu'un document. La Bible nous retrouve tous sur la planète. Elle est le message que Dieu adresse à tous les hommes sans distinction de
prendre le temps pour savourer cette nourriture délicieuse. Et c'est pour cela justement que le Seigneur donne cette instruction. Et cette instruction, c'est cette même parole écrite que nous lisons dans Deutéronome 6, 4 à 9, où le Seigneur nous demande, en tant que parents, d'instruire les enfants en accord avec la parole. En tant que parents, nous devons être modèles justement pour nos enfants avec la parole. Nous devons prendre le temps pour nous-mêmes d'apprendre cette parole, afin de donner aux enfants l'exemple que cette parole est importante pour leur vie. Chers et frères, parents, nous devons assurer l'avenir de nos enfants en leur donnant la meilleure éducation sur le marché. Une bonne éducation peut vouloir dire une école privée pour certains. Une bonne éducation peut bien signifier pour d'autres de dépenser beaucoup d'argent pour les jeux électroniques que vous et moi, nous ne pouvons même pas prononcer le nom. Mais pour ce sabbat, la bonne éducation dont nous parlons, c'est de mettre les enfants en contact avec la littérature qui prépare pour le royaume des cieux. Il est très conseillé de mettre vos enfants dans des écoles de renom international, si votre budget le permet. Il est une très bonne chose d'initier vos enfants dans la technologie le plus jeune que possible. Il est plus que bien de dépenser tout ce que votre capacité vous permet pour l'épanouissement social de vos enfants. Mais il ne faut jamais négliger cet aspect important de la vie de vos enfants, de les mettre en contact avec la parole qui sauve. La grosse question à se poser ce midi, avons-nous dépensé autant pour leur épanouissement spirituel? Sommes-nous prêts à nous sacrifier autant pour leur développement spirituel? Rappelez-nous la dernière fois qu'on a donné un livre spirituel en cadeau à nos enfants. Ce sont des choses importantes, des questions que nous devons nous poser pour pouvoir préparer nos jeunes. Souvent, malheureusement, les jeunes partent de l'église parce que nous, en tant que parents, nous ne l'avons pas présenté cette parole puissante. De la même manière, cette parole a sauvé celui qui était malade physiquement. Elle est capable de sauver aussi nos jeunes spirituellement. Oh, il y a une parole qui est plus que celle que nous utilisons à chaque jour. Il y a une parole qui est plus importante pour ma vie, pour votre vie spirituelle. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et désormais, nous devons prendre l'habitude de trouver un moment personnel avec Dieu. Un moment où nous allons écouter la voix de Dieu à travers sa parole. Il nous faut trouver ce temps. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture pour nos âmes. Nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps sans ne pas avoir un repas. Mais comment ça se fait en tant que chrétien, nous passons autant de temps sans pouvoir prendre le temps avec Dieu dans sa parole? Il nous faut prendre le temps et apprendre à connaître Dieu. La puissance est là. Maintenant, c'est à nous d'aller prendre cette puissance. Aux chers jeunes, nous savons tous que l'exposition à toutes sortes de courants d'idées
C'est une force qu'on ne peut expliquer. Mais je vous assure que si vous prenez le temps, si vous passez du temps avec votre Dieu dans votre Bible, eh bien vous serez en mesure de faire face à cette force. Non seulement de faire face à cette force, vous allez pouvoir gagner sur cette force. Comme Jésus-Christ lui-même, il a gagné. Mais il faut être en mesure de dire, il est écrit. Et à ce moment-là, le diable s'enfuira de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.